Et voilà les amis, le Basti Quiz numéro 4 en live vient de se terminer. Vous pouvez malgré tout retrouver le replay de cette belle soirée sur mon compte Twitch ou sur ma chaîne replay Basti8 Replay sur YouTube. Les liens sont dans la description évidemment. Mais en attendant, et quasiment 10 mois après, je vous propose ici enfin le montage du Basti Quiz numéro 3. C'est donc un best-of du live du 1er mai 2020 que j'ai enfin terminé. Je vous laisse avec le Basti du passé dans le setup du passé. Bonne vidéo. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans le Basti Quiz. Salut Arca, salut Mélusine, j'ai le crâne dégarni mon chéri en guise de buzzer, ok ça va lui faire un grand plaisir je pense. Ça roule, salut tout le monde, bonsoir, salut Melty, salut Romain Design, salut Inscience, on est beaucoup, on est 50 sur le stream, merci déjà à tous. J'espère que le quiz sera à la hauteur et vous plaira. Vous connaissez un peu la coutume du Basti Quiz, c'est des vêtements tout à fait adéquats, donc là... Romain Design, cette ambiance, bah oui on sait s'ambiancer. Salut ton pote DJ, salut le Glaude. En plus j'ai les oreilles du Glaude, c'est ça qui est bon. Alors si mes invités entendent, ils peuvent rejoindre. Et voici mes invités messieurs. Alors vous êtes à l'écran. Bonjour à tous. On va commencer par présenter ces chers invités que vous reconnaissez peut-être déjà si vous êtes familier de la chaîne YouTube. Alors pour moi je vais commencer de gauche vers droite. Donc on commence tout à gauche par Rémi. Hello Rémi. Salut tout le monde. Donc Rémi, juste pour nos invités, donc les gens dans le chat, vous pouvez dire bonjour à Rémi. On voyait tous des petits bonjour Rémi. Du coup Rémi, dis-nous, toi ton taf en gros c'est quoi pour que les gens repèrent un peu ce que tu fais et sur quelles questions tu vas être performant? Alors moi je suis UX designer, donc je travaille sur des projets digitaux, tout simplement. Donc on a Rémi, UX designer. Eh bien Rémi, bonne chance. Bonjour à tous. J'espère que tu tomberas pas sur des questions trop galères. Et je passe tout de suite à l'acolyte juste à côté. Sur fond jaune, peux-tu te présenter? Nat. Salut, moi c'est Cintre. Ah, alors, vous voyez enfin le vrai visage du modérateur fou. Il s'agit bien de Cintre en diagonale, Justy les amis. Ouais, c'est moi qui me cache sous le pseudo de Cintre en diagonale. Bannez-le. Bannez-le, il est oversaturé. Ah, alors tu satures un peu. Il y en a qui disent que le son est pas bon, je les banne. Tu nous fais une big flow, c'est exactement ça. Dis-nous juste ce que tu fais comme taf pour que les gens repèrent un peu sur quelles questions tu vas être performant ou pas. Du coup, moi, je serai le dev de la soirée. D'accord. Et du coup, je serai le dev et moi, je suis développeur sur Unity 3D. Donc, je fais de la 3D, mais surtout du développement. D'accord, super. Donc, on a le technique de la bande. Donc, t'as des bonjours d'un peu tout le monde. T'as Aline qui dit salut Rémi, salut Cintre. On va vous rouler dessus, donc ils veulent vous défoncer, vous battre déjà. Onizu qui dit ton son est parfait, Cintre. Je comprends pas pourquoi les gens font des critiques. Ah oui, voilà. il est parfait. Eh bien, si ça va les voix, je propose de passer à la tour de contrôle juste à côté. Ce gamer en belle chemise. Bonjour. Bonjour Féfé, comment tu vas Féfé? Bah tout va bien de mon côté, les avions décollent, on est bien. J'attends mon hélicoptère moi. Ok, ça marche. Donc il y a Ouplala qui dit c'est l'aiguilleur du ciel. Exactement. Bienvenue à bord Féfé, on dit ok, donc bienvenue à bord. Donc Féfé, toi ton pseudo sur le chat c'est Farou, c'est ça? Exactement, Farou. C'est le Farouf. Le farouche même. Le farouche. Et à part jouer à Subnautica, qu'est-ce que tu fais dans la vie toi? Genre t'annonces des jeux comme ça, tranquille, toi t'es fou toi? Je balance des dos. Ouais, j'avoue. Moi je suis UI designer, 30 ans de bouteille. Donc, envoyez-moi pour les questions design. On a un UI digital gourou qui est donc UI designer depuis plus de 30 ans alors qu'il ne les a même pas, mais bon ça c'est le talent. Et du coup qu'on pourra envoyer sur les questions design, voilà. Donc ça fait une petite équipe assez complète qu'on va terminer apparemment d'un croque-monsieur bien roussi. Je sais pas du tout pourquoi ce choix d'image. Je respecte le confinement en mangeant des croque-monsieur chez moi. D'accord. C'est très bon. À qui ai-je l'honneur, monsieur, madame croque-monsieur? Alors je suis Caroline Inou. Alors Arcadie, est-ce que c'est la patoche? Non, c'est pas la patoche, désolé. Non, c'est outre le fait de ce choix de fond que j'ai pas encore bien compris. Peux-tu nous dire ce que tu fais? Je peux en mettre un autre si tu veux. Non. Ah bah. Patoche. En fait, c'est ça, tu brouilles les pistes clairement. On pourrait croire que tu es la patoche là. C'est assez. Je ne suis pas la patoche. Ok. Désolée. Donc dis-nous rapidement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors je bosse dans une start-up dans la tech, mais je suis absolument pas designer. Donc je ne sais absolument pas sur quelles questions vous allez pouvoir m'envoyer. Bon courage les garçons. Eh ben, excellente transition parce que en gros, il y a des questions qui sont pas trop pour les designers, mais qui sont plus de la culture digitale. Donc si tu bosses dans une start
start-up digitale, je pense que tu peux être pointu sur certaines questions. Utilisez bien cette faculté. Donc vous pouvez dire bonjour à Caro et je pense que notre team est complète. Donc si tout le monde entend bien, si la team est complète et prête, bah, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Qu'en pensez-vous? Allez, c'est parti. Allons-y. Laissez-moi vous présenter un petit peu comment ça va se passer. Je vais poser 12 questions, donc sur le web, le digital et le design. Donc il faut pas forcément être designer pur et dur pour pouvoir y répondre, d'accord? Mais on va y répondre d'une certaine façon parce qu'en fait, le chat de Twitch, vous allez former une seule grosse équipe, d'accord? Et vous allez jouer contre la team d'Azyme. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Pour les gens qui regardent ce stream en replay sur YouTube, vous pouvez aussi jouer chez vous en regardant le stream et noter vos points dans les commentaires. Ça, c'était le petit aparté YouTube. Il faut pas respirer de la compote, ça fait tousser. Bah, sur ces paroles, on y va. J'ai prévu quelque chose de très impressionnant. C'est un générique du Basti Quiz. C'est parti! Ouais, j'avoue. Mais est-ce qu'on nous entend? Oui, on t'entend. Je mets le son, moi. Ok, c'est parti. Ah, Féfé, t'étais quand même en train de te chercher capillairement parlant à cette époque. Je t'emmerde. Question 1, question réseaux sociaux. Team Dasein, ça. Qui envoyez-vous? Lunat. Lunat, Ouais, direct. Lunat, ouais. Ok, Il a poncé les RS, lui. Le Ouais, c'est chat, moi, apparemment. je vous mets le sondage dispo 2 minutes. Quel est le logo de Snapchat? Quel est le bon logo de Snapchat? Easy. Donc, Easy. est-ce que c'est le Easy. 1? Mais la couleur. Hein. Est-ce que c'est le 2? Est-ce que c'est le 3? Ou est-ce que c'est le 4? Vas-y Nat, on t'écoute. Oui. Il n'y a pas vraiment de réflexion, c'est plutôt un ressenti. Sachant que le 1, il y a vraiment une grosse beuteuse en dessous. le 2, il y a vraiment beaucoup de dentelle en dessous, donc c'est pas ça non plus. Le 3, il est super chelou, genre il y a 2 antennes en dessous, non? Alors attends. Moi, je dirais que c'est plutôt le 4. Ah, ok, ça roule. Donc le sondage est fini. Donc qu'est-ce que tu dis comme réponse? 4. Donc réponse 4 et je révèle le sondage et on avait aussi le 4 pour le chat. Alors est-ce que déjà Rémi, tu penses que Nathan a bien répondu? Moi, j'allais pas dire cette réponse-là, donc... T'allais dire quoi Rémi toi? J'allais dire la 2. Ah, mais t'es con. Ouais. T'allais Ça dire la part 2? dans les insultes. Ok. Dès le début, ça va tellement Ouais. mal finir. Il y a une grosse bosse Rémi au milieu. Alors au milieu il y a Non, une mais bosse de je plus. regardais surtout le bas, en fait. Ouais. Bah, c'est sur le bas que ça se joue, ouais. Ok et Ouais, je sais. Féfé, t'aurais dit quoi toi? Non, franchement, je suis la même réponse que Rémi. C'était au premier abord, c'était le 2 qui Ouais, passait. ok. Et ensuite, je me suis dit ouais, réfléchis un petit peu quand même, faut arrêter. Et le 4 passait mieux quand même. D'accord. Et toi Après, Caro c'est... après ça fait 20 ans que j'y suis plus allé. Ouais, ouais. Sur tes 30 ans de design, tu veux dire? Ouais. Ok. Ok et toi Bah moi Caro? j'aurais dit le 1, mais je sais vraiment pas dire pourquoi en fait. Bah, moi, j'avais ouais, l'impression il qu'il lève le levait ses petits chapiteau, bras quoi. comme ça, tu vois. J'avais Mais vraiment non. l'impression qu'il faisait ça avec ses petits bras, le petit. Mais regarde en dessous, le gars a une protubérance qui tombe. Mais grave. En c'est fait, peut-être c'est peut-être ça qui Ouais, c'est attire pas l'œil la finalement. ville, c'est sûr. heureusement qu'on a envoyé Nathan, hein, putain. Alors je vous propose de reveal la réponse. Et la réponse était bel et bien la 4. Bravo à tout le monde. Bravo, bravo. Donc je mets un point aux deux équipes. Vous pouvez tous vous applaudir. Les amis, on passe à la question 2 qui est une question tech. À qui est-ce que vous envoyez à la question tech? On n'a pas plus d'indications quoi, c'est question tech, ok. Vas-y, allez. je m'envoie, allez, tranquille. Ok, alors Vas-y, attends. vas-y. Je vais faire péter la baraque, moi, je te jure. Ok, Allez, donc Allez, on envoie la table et dos, et on envoie. je vous pose la question. En quelle année est sorti le premier iPhone? Donc je suis avec Félix. Sure. Félix, est-ce que c'est sorti en 2006? Est-ce que c'est Il l'a sorti acheté, de toute façon. en 2007? Est-ce que c'est sorti en 2008? Ou évidemment, est-ce que c'est sorti en 2009? Donc, Ah, génial. je te laisse réfléchir de façon silencieuse pendant que le Oui, Il y a chat beaucoup fait d'écart ses entre votes. les années. Putain. Oh, mais je sais pas. Il y a un raisonnement vraiment à avoir. Un an de différence, c'est quand même. Ouais, c'est bâtard. C'est On bâtard aurait de dû ouf. m'envoyer, moi je le sais. Bah ouais. Genre, tu sais rien, toi. Il l'a acheté peut-être. Avec quel âge quand il est Putain. apparu? Rappelle-toi un peu. mais c'est ça le problème, ouais. Je me rappelle plus trop, tu vois. Je sais que j'avais la version 3GS, mais j'étais au lycée en seconde, il me semble. Ça fait combien de temps, ça? Alors, Non, franchement, 29, on est en 2020, vas-y, je fais un calcul de tête vite fait comme ça. t'es pas en train de tricher là? Mettez-moi comme ça. Imhotep, j'ai rien. Imhotep. Et t'as Alors, deux montres ouais, j'ai 2 montres, Ah, c'est regarde. le tour de contrôle, le gars.
Du coup, je dirais 2007. 2007, ok. Alors, je vais révéler la réponse chat tout de suite. Le chat a voté. Oh là là, pour je suis trop fort. 2007. Bah attendez, est-ce que vous avez bon ou pas? Qu'est-ce qui t'a le chat. Qu'est-ce qui t'a aidé? Ah, franchement, j'ai fait au pif, hein. Fait un calcul modulo 2, j'ai rien compris, mais... Il y a Arca qui te traite de tricheur. Ah non, je t'assure, j'ai que des bouteilles autour de moi, j'ai pas un téléphone. À Potwix. Ok, bah en même temps, le chat, moi je compte sur votre bonne foi aussi. L'iPhone 10, les 10 ans, c'est sorti en 2017. Excellent argument de tartine au beurre. Eh bien, la réponse était, attention, bravo, c'était bel et bien 2007. Bravo tout le monde. Yes. Et regardez-moi cette petite merde. La taille de la main de Steve Jobs, s'il vous plaît, par rapport au truc. Mais tu vois, à l'époque, c'était parfait. Ça tenait dans une petite main. Maintenant, moi, je peux plus les tenir, ces téléphones. Achète un Nokia, alors. Hein. Donc, en gros, le tout premier iPhone sort le 9 janvier 2007, rétroactivement appelé iPhone Edge ou iPhone 2G. Voilà, donc ah ouais, 2007. iPhone Edge. Et oui, à l'époque, il n'y avait pas de 3G ni de 2G, c'était du bon vieux Edge. Ah, mais ça, c'était avant le 3 ? Ouais, c'était juste avant le 3. Ah ouais. J'aimerais bien y retourner juste pour voir la lenteur du truc, parce qu'on s'en rendait pas compte, tu vois, à l'époque, c'était la norme. Ouais, grave. Allez, question suivante. Question alphabet. Alphabet, qu'est-ce que c'est? Google. Exactement, la maison mère de Google, comme le dit dans le chat. Oh. Qui est la bonne personne pour répondre à ça? Vas-y, j'y vais. Le sanglard? Ah, le sanglard. Sanglard, il met ses photos sur Google Photos, c'est bon. C'est vrai qu'il est très brandé Google. Donc... Les sanglards, mets les mains comme ça parce qu'apparemment, après on triche. Ouais, sinon le chat il va dire que tu triches. De toute façon là, je pense que c'est dur de tricher, mais bon. La question est la suivante. Quelle icône de l'écosystème Google n'existe pas? Est-ce que c'est cette rondelle? Est-ce que c'est cette forme non fermée? Est-ce que c'est ce logo Adidas non terminé? Ou est-ce que c'est macaroni? Alors, ne répondez pas dans le chat, Veik, réponds dans le sondage. J'espère que tout le monde voit le sondage. C'est pas évident, hein. Allez, Pas évident. le sanglard, on t'écoute, je te laisse réfléchir. Ouais, On te laisse faire une recherche Google. Non. Ouais. Là, en vrai, pour répondre en 1 minute, c'est très dur de tricher là. On peut débattre dans le C'est la chat. 4. Tu peux débattre dans le chat. Info de chat. Mais sache que les guests le voient. Donc, comme tu le sens. C'est la 4, info de chat. Mais Faut non. suivre. je vais dire... Suis ton instinct, Francis. Allez, la 4. Non, c'est Mais nul comme instinct. non, mais non. Non, la 1. C'est du info de chat. Ah, ça peut être un piège aussi. C'est la 1. Alors, laissez le sanglard se décider tout seul. Putain, non, je peux lui le conseiller. Normalement, non, Non. mais bon. Regarde-moi ces yeux malicieux de Basti UI là, qui fait des formes un peu toujours pareilles sur le 3, 4 et 2. Et là, bim, sur le 1, c'est un peu différent. Genre, il y a des points qui sont plus petits. Ah, tu vois, le 3 et 4 sont hyper ressemblants, je trouve. Et ça serait bizarre de la part de Google de faire des trucs les mêmes couleurs et juste leur même shape. C'est votre dernier mot. Le Moi, sanglard. je vois un piège dans le 1. C'est un piège, ouais. Allez, il faut une réponse. Bah allez, je change, je dis la 2. Ah ouais, toi t'es comme ça. Bah j'en sais rien. moi. J'hésitais entre la 1 et la 4, allez, je dis la 2. Si vous voulez, je peux dire la 3 aussi. Non. Alors, on valide la 2? Voilà, 2. Ok, alors je révèle le vote du chat. Le chat a dit la 1. Alors, vous êtes prêts à avoir la réponse ou pas? Ouais, vas-y. Ok, Ah, c'était la 1. la bonne réponse était le numéro 4. Mais non. Eh oui. Alors, laissez-moi vous expliquer. Le premier, c'est G Suite Marketplace. Le deuxième, c'est AdMob. Et le troisième, c'est AdSense. Si je tape sur Google G Suite Marketplace, regardez-moi ça. C'est info sûre. Même moi, quand je l'ai vu, j'étais choqué. Mais regardez en haut, c'est bien le logo. G Suite Marketplace. Mais moi, je le voyais sans trou, en fait. C'est pour ça que ça m'a mis le doute. Je savais qu'il y avait, tu vois, un logo comme ça rond, mais je pensais pas qu'il y avait des trous. Je vais lire un peu les commentaires. AdMob, c'est I2. La 3, c'était Task. Arcadie, pardon, purée. John Cody et Bim. Carrot Cake dit il est pas clean. J'appelle Larry Page tout de suite. Ouais, c'est vrai qu'il est pas clean. Et on me dit du coup sur le 4, l'espace entre les deux vagues est trop petit. Et oui, parce que c'est moi qui l'ai fait. Grave. Pas mal la question, merci Fartrex. Il est bien chum, et ben oui. Le pire, c'est qu'il avait raison, hein. T'aurais dû suivre ton instinct, hein. T'avais Mais raison. grave. En fait. Je me suis fait en graine. Et je vous invite à ce qu'on attaque la question numéro 4. C'est une question langue. Langue. Oh, allez, on envoie la meilleure. Hein. Ouais, bah ok, question 4, allez, c'est parti. Question 4 pour Caro? Attends, Ok. j'allume les boutons. Yes. On décolle là? Ouais, right now. Ok, alors Caroline, complète cette phrase. Ouais. Lorem ipsum dolor
$sit Amet. Oh non, pas le bolo bolo. Code Puncta Papilla, Ultricis $7, Consecture Adisping Elite ou Lectus Torol. Laisse une minute pour réfléchir et le chat répond. Facile. Alors là, pas du tout. Ah ouais? Je vois pas. Toi, tu fais des lasagnes. Ouais, c'est ça. C'est les 30 ans d'expérience. Hein. InScience qui dit je l'ai tellement écrit, haha. Pourquoi les gens sont des avions? Bah il fallait arriver au début, je ne sais même moi pas pourquoi. Caroline, on va t'écouter. Eh bien, je pense que je vais dire la réponse 2. Ultricis $7. Bien joué. Est-ce que tu valides cette réponse? Oui, tout à fait. Ok. Réponse validée, s'il vous plaît. Donc réponse 2 pour la team design. En vrai, je suis stressée. Eh bien, t'en fais pas, ça va bien se passer. le chat a répondu en majorité la 3. À dit pissing, il y avait un peu le mot piscine dedans. Je me suis dit, c'est peut-être une blague de ta part, tu vois. Ouais. Bon. Et ils ont répondu à 27% la 2 et à 70% la 3. Maintenant que c'est validé, Félix, toi t'aurais dit pareil ou pas? Moi j'étais parti sur la 2, hein, mais j'ai pas très bien réfléchi non plus. Hein. Ah, mais au moins t'es d'accord avec Caro. Ouais, je suis d'accord avec Caro. Rémi, toi t'es d'accord ou pas? Moi, je sais pas. Et toi non plus, Nathan, tu sais pas non plus? Merci. Ah non, moi je sais pas du tout. Ok, bah je vous propose de reveal la réponse. Tout de suite, on a la 2 pour Caro et la 3 pour le chat. Et la bonne réponse était... Alors il y a des team 2, team 3 quand même dans le chat. Pitié, faites que ce soit la 2. Et c'était la 3. Désolé, c'est un Non. point pour le chat de Twitch qui prend un avantage de suite. Je suis si triste. Le lorem ipsum, également appelé faux texte ou bolo bolo, voilà. Donc, et en fait, il y avait une version originale qui ressemblait pas du tout, en fait, qui était vraiment illisible. Et la version officielle, c'est lorem ipsum dolor citamet consectetur adisping elite. Mais ça veut dire quoi Alors, j'ai traduit dans Google Translate avec le latin, et ça ne veut plus rien dire tellement ça a été modifié, en fait. J'ai voulu savoir ce que ça voulait dire. Ah bah bravo, bah Et voilà, ça- bah aussi. Et ça ne veut plus rien dire. Par contre, la c'est On première... fait parle exprès. latin dans la team, nous. C'est fait exprès, du coup. Latino. Parmigiano. La mozzarella. Oui, c'est fait exprès. Mozzarella di bufala, e la tabri numero 2, e limoncello. Il me tue, putain. Eh, tu vas arrêter un peu ou quoi? Juste pour vous dire un petit peu, la 2 et la 4, c'était des trucs qui venaient d'un autre endroit dans le paragraphe. Et la première, j'ai traduit en latin les tétons qui pointent, voilà. Sérieux? Ouais. Ah, le D'accord. pointeux. Le pointeur, exactement. Le pointeux. On en revient toujours au pointeux, de toute façon. Golo golo, non c'est pas du golo, c'est du bolo bolo. Norage de mon de mon récupérage. Ça serait beaucoup plus drôle de dire golo golo, je trouve. Il y a Lizou Futé qui dit Félix j'en peux plus de ta tête, bah c'est pas très sympa quand même, ici on est dans la bienveillance. Aïe, aïe, aïe. Mes Ouais, amis de c'est- la team Beaucoup de Dazagne, supporters. qui allez-vous envoyer pour la question 5 qui est une question pomme? Eh, franchement, moi, le premier mot que j'ai dit dans ma vie, c'est pomme, donc on peut y aller. Hein, si vous voulez. C'est vrai en Ça, plus. c'est- Je me souviens de cette Allez. anecdote. Est-ce que tu peux la raconter au live? L'anecdote est simple, c'est que Clipper, j'étais en clipper. maternelle et la maîtresse elle me disait mais il faut lire l'heure, je sais pas quoi, enfin comme ça. Et moi je disais pomme, pomme, pomme. Elle me disait mais non, il est quelle heure? Je faisais pomme, pomme, pomme. J'en ai rien à foutre. Et du coup ma mère, elle est venue me récupérer, elle m'a dit votre fils il dit que pomme, il est un peu autiste. T'étais un gros troll en fait. Ouais, mais finalement, regarde, je parle super bien, hein, j'ai des problèmes d'élocution de temps en temps, mais c'est tout. Il y avait pas aussi un truc où tu disais comment tu t'appelles, tu disais pomme, mais genre pour faire chier le monde, tu disais plus que ça quoi. Non, c'est un autre truc ça. Je vais pas raconter toute ma vie parce que On est en séance de psy, tu sais. ouais, j'avoue, je vais déballer toute ma vie, je vais pas être bien. Qui est-ce que vous envoyez les amis? Ah, soit le sangloire, soit Féfé. Moi j'y vais, hein, moi. Allez, Allez. vas-y. Allez, Lance-toi. Féfé. Quel produit Apple n'a jamais existé? Est-ce que Ah. c'est l'Apple OK Puck Mouse, donc une souris apparemment ronde? Est-ce que c'est l'Apple Amadeus, apparemment un dispositif de radio de musique? Est-ce que c'est l'Apple QuickTake, donc un appareil photo? Est-ce que c'est l'Apple Ouais. Pippin, une console de Partage jeu? le coup. Ou est-ce que c'est le 20th Anniversary Macintosh, un Mac marron brillant avec une tour ronde et un écran en 2 étages? Mais non, mais ça sert à quoi en plus? Je comprends même pas la fonctionnalité de chacun des trucs. Bah, il y a une Une console de jeu. de jeu, Ah, il y a une console de jeu. une Le radio, Pipine. une souris. Le Quick Take. Pipine. Genre, ils auraient vraiment appelé un produit Pipine. Quick Take, c'est quoi? C'est genre un vidéoprojecteur, un rétroprojecteur? Non, Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Non? Bah oui. Et Ah, c'est ça? Bah peut-être. Bah, vu la gueule du truc, oui. Et le 5, c'est quoi? C'est genre un Minitel? Bah non, il y a- C'est ce truc. C'est le 20e anniversaire du Macintosh. Tac, c'est plutôt un appareil photo, non? Je dirais le 20th anniversary. On peut dire
dire qu'il existe. Ouais. Pippin, QuickTake, Amadeus. Amadeus, rien que le nom, je me dis ça peut exister. Mais c'est quoi, c'est une radio? Ça ressemble à quoi? Je Ouais, sais c'est une pas, radio. mais ça peut exister. C'est un nom bizarre et Apple ils peuvent mettre des noms bizarres comme ça. Je pense que QuickTake c'est pas le bon. Moi, je les vois pas avoir sorti un jeu vidéo, quoi. Je suis sur le Pippin, mais franchement j'étais plus axé sur le QuickTake. Je pense que Apple, ils ont tenté aussi le jeu vidéo, c'est possible. Ouais, Après, moi c'était pour moi ça ils ont aussi. tenté, hein. Ils ont Ils ont tenté. peut-être tenté, Ouais, ils ont c'est peut-être vu un que c'était test. un échec et voilà. Il me faut une réponse, les amis. Qu'est-ce que vous Pippin. pensez de la pomme Pippin. en haut de Fais comme la tu radio veux. là Fais comme tu veux. La pomme en haut de la radio. Pippin. Allez. À gauche de la radio, il y a une petite pomme, c'est chelou, non? Ouais. Basti, c'est mon C'est dernier trop mot. petit pour moi. Pippin. Donc Pippin pour Félix. Ouais. Je révèle les votes du chat qui ont voté Pippin, quoi. en majorité pour le 2. Donc ils ont dit que l'Apple Amadeus n'existait pas. Donc est-ce Je que suis là... pour le chat. Donc Lunat aurait dit comme le chat. Et en effet, Oh l'Apple m'étonne Amadeus pas. n'a jamais existé et les autres Ouais. si. Nat, tu avais bien première vu. fois. C'est moi qui ai Ouais, photoshopé. La petite pomme, la petite pomme. C'est moi qui ai photoshopé la petite pomme dans le coin de la radio. Allez. C'est aussi pour ça que j'ai mis en tout petit les photos. Ok, question 6. Qui est-ce que vous allez envoyer? C'est un thème jeu vidéo. Fel. Ah. Vas-y, Ah. envoie-moi. Est-ce que t'es prêt, Félix? Oui, je suis prêt, vas-y, annonce la question, là, Ok. je réponds en 2-2. Là. Quel est le bon logo de Nintendo 64? Est-ce que c'est le 1, le 2, le 3 ou le 4? Je l'avais, la Nintendo 64. Ok, c'est le 3, 4. Non. Quoi, non. Dis quoi, Sanglard? J'ai un, moi. Vous avez le droit de vous aider un petit peu. Certain. J'aurais dit un aussi. Ouais. La face avant, elle est verte. Ah, si la face avant elle est verte, c'est le 1. Hein. Comment vous êtes sûr que la face avant est verte? Expérience Ouais. utilisateur. Est-ce que Féfé, tu valides la réponse? Ouais, je valide la face avant est verte. Ok, donc on part sur la 1. Le chat a répondu en majorité le 1. On a Lizou qui dit 3 ou 4. C'est laquelle la face avant? Bah c'est vrai ça. La face avant, il y en a deux, comme c'est une parfaite isométrie. Ouais. Bien trafiqué, Basti. Oui, merci, c'est moi qui ai préparé tous les faux logos rien que pour ça. On a le 1 pour la team Dazagne et on a le 1 pour le chat. Je vous propose de regarder tout de suite la réponse. Et la réponse était bien sûr le 1. Bravo à tout le monde. Le problème, c'est que quand on gagne, le chat gagne aussi, donc on va jamais y arriver, les gars. Donc ça fait 5-3 et on passe à la question suivante. Donc là on passe à la question 7, Yes. la thématique est question acronyme. THS TV, Basti, c'est quoi ton jeu préf de 64? J'hésite entre, je sais pas... C'est dur. Bah ça va être un Zelda. Zelda, soit Majora's Mask, soit Ocarina, ou alors des Banjo et Kazooie ou des trucs comme ça. Voilà, c'est des classiques. Pokémon Stadium. Ah ouais, Pokémon Stadium. La 64, c'est GoldenEye. GoldenEye, ouais, en fait Ouais. ils sont tous GoldenEye, ouais. à la même hauteur dans l'étagère, tu vois. Qui prend la question Oh, bah, acronyme? Caro. 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 Ok, Allez, vas-y. Caro, vas-y. Qu'est-ce que la FOMO? Est-ce que c'est la peur de travailler en équipe? Est-ce que c'est la peur de voir un contenu non souhaité? Est-ce que c'est en 3 la peur de manquer quelque chose? Ou est-ce que c'est en 4 la peur de manquer de travail? Franchement, bonne chance, hein, Caro. Moi, je connais pas la réponse. Eh bien, c'est la 3. Fear of missing out, avec mon bel accent. Ok, tu as l'air Sure. plutôt sûr de toi. Bravo. Je vais Bravo. révéler du coup le sondage qui a révélé aussi du coup la peur de manquer quelque chose. On regarde la réponse et en effet c'est bien ça, Caro. Fear of missing out, c'est en fait la peur de louper quelque chose avec l'abondance des réseaux sociaux, etc., etc. Donc tout le monde marque un point. Donc ça nous fait du 6-4. Vous ne rattrapez toujours pas le chat, mais c'est toujours assez serré. La question s'appelle la question 24 pixels. Qui va oser y répondre? Ça vous fait penser à quoi 24 pixels? Qu'est-ce qui fait 24 x 24? 24 Les sur icônes, 24. les applis. Ah oui, d'accord, ouais. Icônes. Picto. Bah, Nathan. Moi. Nat. Pourquoi moi? Allez, c'est parti. Du Voici coup, on les parle icônes plutôt du Material Design. Le Material Design, il donne une bibliothèque d'icônes toutes faites, d'accord? Là, je vois que Nathan commence à avoir chaud. La PLS se fait ressentir. La question, elle est un peu dure. Il y a une de ces 8 icônes qui n'est pas dans le Material Design. Donc, il y en a 7 qui sont dedans et une seule qui n'est pas dedans. Tu trouves qu'elle est fausse et tu me donnes le numéro qui est devant, en gros. Pas évident, hein. Pas évident. Moi, j'aurais dit 2 ou 4. Le chien, franchement, ça me dit rien du tout. Mais attends, Parce que c'est des Ouais, trucs c'est connus. foutrement rien. une de ces 8 icônes, il y en a qu'une. Il n'y en a qu'une de C'est fausse. un intrus dans les couples. Ah, c'est dans ça. les couples. Trouve celle qui est fausse et dis-moi dans quelle couple elle est. Ok, d'accord, ok. C'est les Après- fautes. Après, Nat, la une, tu vois, c'est 2 icônes du même thème. C'est bizarre, Ouais. non? Bah si, ça peut se faire. T'as là pour la manette et peut-être... Enfin, franchement, ça peut se faire. Et les fausses, ça veut dire que c'est Bastien qui l'a dessiné. Exact. Ouais. Faut se mettre ça en tête. Franchement, le chien, il est bizarre. Hein. Et les gros... Et le- Il aime bien faire des petits animaux, Bastien, non? Genre, Et le, Ouais. et le C'est hand... typiquement comme ça qu'ils dessinent les burgers. Le handball, là, vous en foutez de ça. le handball, Ah c'est ouais bon parce qu'il est dégueu avec sa jambe
jambes atrophiées là. Après, je suis d'accord. Il a la même shape que le mec dans sa baignoire. Le chien, je le vois bien, Bastien, comme ça, à se faire C'est pas plaisir, son à faire le style de petit dessiner collier un et tout. chien comme Non, ça. il dessinerait pas comme ça serait rond, tu vois. À se faire le petit. Ça serait arrondi, là, il y a trop d'angles. Ah non, justement, il s'est inspiré de l'inspiration design et il l'a fait, tu vois. Donnez-moi votre réponse. Le 3, non? Mais Burger. Caro et Fergie, ils disent 3. C'est à Nathan de dire. Je vais dire le 4. Donc réponse 4. Je vais révéler le vote du chat. Ils sont en train de se vénérer dans le chat. Le chat Ça cambre. est en train de cambrer parce que ils ont mis la réponse 2. Donc là, on va enfin avoir une petite divergence. La réponse était, je vous le dis tout de suite, le 4. En effet, Putain. c'est moi qui ai dessiné. Bravo. Nathan me connaît très très bien. J'ai dessiné ce chien. Mais oui. J'ai dessiné ce Le chien. collier en étant satisfait. Eh oui. Lui. Et j'ai en effet, comme tu l'as dit, essayé d'imiter le style de Google pour le faire ressembler au reste. Et donc on a la team design qui remonte à 6-5. Donc je mets à jour les scores en haut. Onizuki. Onizuki dit The Bee, il est trop propre, le chien est trop précis par rapport au reste. Et j'ai vu aussi dans le chat, ce qui a induit en erreur, c'est l'abeille en fait. Donc le premier, le piège était que c'était 2 vidéogames, donc je me suis dit tiens ça pourra les induire en erreur. Il y avait vidéogame et gamepad. Ensuite j'ai mis emoji nature et handball. Ensuite j'ai mis le burger et la cheminée. C'est quand même assez what the fuck une cheminée. Et pour finir, une baignoire et un chien que j'ai fait moi-même. Il n'y a pas de chien ni de chat dans la bibliothèque. C'est Ninja. Les amis, question 9. Le thème est peintre développeur. Qui est-ce que vous envoyez? Nat, on va essayer de remonter un peu nos points, quoi. Allez, Nat. C'est du dev de peintre. Ouais, il s'est manié le pinceau, lui, je pense. Est-ce que Nat, tu es prêt? La question est la suivante. Si je tape ce code CSS, que j'ai mis en noir et blanc, bien sûr, quelle couleur vais-je voir apparaître à l'écran? Est-ce que tu vas voir apparaître ce carré de couleur, ce carré de couleur, ce carré de couleur ou ce carré de couleur? Super pour les daltoniens, ouais. Bonne chance aux daltoniens. Alors, BA, beaucoup de rouge, beaucoup de green, pas beaucoup de bleu. Alors, on va gagner, là. Je commente. Je le sens. Pendant que tu réfléchis, Nathan, je commente. En fait, Nathan a compris que c'était un code du coup hexadécimal. Il connaît la position des couleurs, donc il se demande s'il y a beaucoup de rouge, beaucoup de vert et beaucoup de bleu en fonction des différents chiffres. Énormément de rouge, beaucoup de vert et vraiment pas beaucoup de bleu. Du coup... Si, il y a beaucoup de... Non, il n'y a pas beaucoup de bleu. Non, il n'y a pas beaucoup de bleu, t'as raison. C'est plutôt la 3. Tu dirais la 3, Nat. Ça peut pas être la 2, parce qu'il y a dans la 2, il y a du bleu. Ok. Et il y en a pas assez. Pourquoi il y en a pas assez. Et la 3, il y a du rouge et du vert. Et dans la 1 et la 4, il n'y a pas assez de rouge. C'est full vert, 1 et 4, c'est pas eux. Ouais, 3. Ouais. C'est soit 3 ou 2. Et 2, c'est un peu trop violet. Du coup, ça veut dire qu'il y a du bleu, mais pas beaucoup de bleu. Donc, plutôt 3. Okay. Moi, je suis Nathan à fond. Faudra m'expliquer après. Parce que alors, je suis du coup, Caro, dans le chat, il y a SuddenLol et THSTV qui demandent à Bastille d'expliquer comment on peut savoir ça. Donc, on expliquera juste après. Gars, du coup, Nathan, tu valides quelle question? 3. Réponse 3. Ok. Je révèle le chat qui a aussi voté en majorité pour le 3, bien qu'il y ait eu un peu de réponse pour tout. Donc, je vous propose de vous expliquer. En fait, c'est une couleur hexadécimale, donc ça veut dire qu'on écrit les chiffres sur 16 digits. Donc, ça va de 0 à la lettre, que je dise pas de bêtises, F, d'accord? Comme ça, il y a 16 digits. Ouais. Et en fait, ça permet juste de jauger le nombre de rouge, le nombre de vert et le nombre de bleu qui composent la couleur. Si t'as une valeur très haute, donc FF, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cette couleur. Et si t'as une valeur très basse, 00, t'as une valeur très faible. Et donc là, ce qu'on peut lire dans la couleur, c'est BA, donc c'est assez haut, 57, moyen bas, et 1 très bas. Et du coup, juste avec des mélanges de couleurs, on peut deviner que la bonne réponse était, attention, roulement de tambour, la 3, évidemment. Donc si vous tapez ce code dans en HTML, bravo, vous trouverez du orange. Bravo tout le monde. Donc 1 point pour le chat et 1 point pour la team design. Donc on ne départage pas les concurrents. Ouais, mais on est juste derrière, Donc ça nous fait pas grand chose. Petite chose à vous dire. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans ces lettres BA? Oui, il y a quelqu'un dans le chat qui l'a remarqué. C'est vrai? Alors attends. Art of Seb. Attends, je regarde. Bastien est d'accord que t'as écrit ton nom en hexa. Bravo. J'avoue. J'ai limite envie d'offrir un point bonus, car en fait, quand on écrit Bastille, BA57, c'est STII, moi j'ai mis le dernier I pour finir, ça fait du orange, et le orange c'est la couleur de ma charte graphique, les amis. Est-ce que c'est pas... Ils sont trop forts. Ils sont trop forts, ces designers, et oui.
Bon, après, est-ce que je l'ai découvert après ou avant? La légende ne le dit pas. Tellement méta. C'est tellement méta, et entre nous, on est entre nous. Je l'ai découvert après, voilà, je vais pas vous mentir. Ok, donc je vous ai mis les points, donc ça fait 7-6, et on passe à la question 10, les amis. La question 10, elle s'intitule question Dasein. Bah j'y vais, c'est parti pour le Dasein. Donc vous envoyez Félix, vous ne pourrez plus jamais l'envoyer après. Je dis ça en tant qu'Olivier Mine. Si tu vas voir le père Foura maintenant, c'est terminé. J'appuie sur cette option du Pathfinder en sélectionnant ces deux formes. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va se passer? Est-ce qu'on va voir cette shape, cette troisième shape ou cette quatrième shape? Est-ce que c'est facile ou pas? Dis-moi. J'allais dire que c'était facile, mais en fait, au niveau des couleurs, j'ai un petit doute. Exactement. Même moi, quand je l'ai fait, j'ai vérifié, je fais ah ouais, eh bien dis donc. Bah, elle est vraiment trop cool la question, mais par contre, piège assuré là, c'est sûr. En fait, ma réflexion, ça serait de dire, vu le picto déjà de Substract, ça veut dire que c'est la forme de derrière. Le vert, dire que c'est la forme de derrière qui va prendre les propriétés quand tu vas faire le Substract. Yes. Donc, ce qui induit la 1. Pour moi, c'est la 1, vas-y. Qu'est-ce que t'en penses, Rémi? Bah, j'ai l'impression que le fond bleu, c'est le fond sélectionné. Du coup, c'est lui l'élément principal. Non, c'est une question d'arrière-plan. De premier et d'arrière-plan. Il n'y a pas une question de l'orange est en premier plan, c'est sûr. Mais le bleu est sélectionné. Et les deux sont sélectionnés. Les deux sont sélectionnés, ouais. Ah non, il y a un... Ouais, si, les deux. Les deux sont sélectionnés. Pour moi, c'est celui qui est en arrière-plan qui va prendre la déformation. Donc, logiquement, ça serait la 1. Onizu qui dit mais il est... 30 ans d'expérience. C'est ça, c'est tout. Ça existe 30 ans. Ouais, il mais... existe 30 ans. Écoute, si le logiciel est mal fait, il est mal fait. Qu'est-ce que je te dise? Après, petite histoire, c'est que moi, je le fais tout le temps à tâtons. Je mets la première, la deuxième. Moi aussi. Et je teste. Mais moi, je comprends jamais rien. J'appuie sur les trucs. Donc là, c'est juste une question de logique. Ouais. Mais c'est vrai que Sketch, la première fois que j'ai utilisé le soft, je me disais, mais putain, je comprends rien, donc je fais à tâtons. Ouais. Alors, il y a Mama qui dit, ça va, on est tous pareils à tester tous les Pathfinder, on est des teubés. Ouais, moi aussi. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu l'idée de cette question, parce que moi, j'étais pas serein. Alors, Félix, ta réponse? La 1. Non, pour moi, c'est la 1. Je reste sur la 1. Alors, la 1 est validée. Le chat a dit également la 1. Donc, c'est pas là où vous départagerez. Mais, est-ce que vous avez bon? Là est la grande question. Je vais vous le révéler tout de suite. La réponse, c'était la 1. Bravo! Yes! Je vous explique un petit peu le truc qui est un peu tricky, c'est que t'as bien vu, Félix, que la partie verte sur le picto du Pathfinder, c'était celle qui voulait dire que la couleur était gardée, quoi. C'est ça que t'avais compris. Ouais, pour moi, c'est ça, ouais. Donc c'est pour ça que t'as deviné que c'était le 1. Mais le truc un peu tricky, c'est que moi, j'ai inversé le sens des formes exprès, tu vois. J'ai mis celle en l'air plus bas pour que tu sois un peu baisé, quoi. Mais t'as bien joué, et le chat aussi, donc bravo. Bravo. Super. Le chat. Ça fait 8-7, donc bravo à tout le monde. Et bravo moi-même. Oui, c'est vrai. Et bravo Félix. Et Félix, tu n'as Par contre, bientôt on ne voit plus Féfé là. T'as pas une lumière chez toi? Écoute, j'arrive. Ok, donc pendant que Félix s'en va, de toute façon il n'a plus de vie, je vous propose de répondre à la question 11. Le thème est Instagram. Ah, bah vas-y, je fais Instagram. Le truc c'est que c'est peut-être le moins technique, donc... Allez, Caro, c'est parti. Quel filtre colorimétrique n'existe pas sur les stories Instagram? Est-ce que c'est Tokyo? Est-ce que c'est Rio de Janeiro? Est-ce que c'est Oslo? Ou est-ce que c'est Lisbonne? Il n'y a pas besoin d'avoir vu la Casa des Papel, hein. C'est juste pour la blague. Ah. Les initiales, ça donne troll. Putain, et trouvez pas des trucs cachés partout non plus. J'avoue, ils sont... Waouh, tellement méta. Il est méta, le gars. Et en plus, il y a le pseudo Lunat en dessous, donc il y a le deuxième L de troll. Waouh, c'est tellement... Alors, on t'écoute. Moi, je dirais la réponse 3, Oslo. D'accord. Oh. Le vote se passe mal. Le mentaliste. Parce que t'es mentaliste ou quoi? Mais non, mais je veux bien que t'hésites entre Rio et Lisbonne, mais Oslo, non. Rio, c'est sûr. Mais non, en vrai, je sais plus. C'est le premier. J'ai hésité sur est-ce que c'est Rio ou est-ce que c'est Oslo le film? Oslo, c'est le premier. Rio, ça existe. Mais oui, Rio, il existe. Rio, ça Tokyo, il existe aussi. Ouais, Lisbonne, il existe. Non. Alors, la réponse, mes amis. Bon, bah, je dis Lisbonne. Ah, tiens, c'est marrant. marrant. Étant Paris. Je vais révéler le résultat du sondage du chat qui ont voté en majorité pour Lisbonne. Bon, cette question, c'était aussi pour la petite blague, mais bon, les gros consommateurs de story l'auront deviné. C'était Lisbonne qui n'existe pas. Dans l'ordre, on a Paris, Oslo, Lagos, Melbourne, Jakarta, Abu Dhabi, Buenos Aires, New York, Jaipur, Cairo, Tokyo pour le noir et blanc et Rio de Janeiro. Bravo à tous, avec une petite petite aide légère que personne n'a remarqué. C'est la question 12 et c'est la question bim bam boum qui nous reste. Pourquoi vous rigolez comme ça? Parce que Fifi dit je peux y aller si vous voulez.
Je lance le sondage. Ah ouais, c'est une question random TikTok, ça. Tu ne fais Quelle pas si bien aventure. dire. Quel est le vrai logo de TikTok, mon ami Rémi? Toi qui es fan de cette application de boomer. Aïe aïe aïe. Est-ce que c'est le logo Ok, 1, boomer. le logo Là, 2, c'est bon. le logo 3 ou le logo C'est la criminelle. 4? Ok, alors le chat a fait son choix. Est-ce qu'on peut écouter la réponse de Rémi? Moi, j'aurais dit 4, Caro. Moi j'aurais dit 2, mais je ne sais pas du tout, donc je te suis. Moi non plus, enfin, j'en sais rien. Je l'ai même pas sur mon GSM, je peux même pas tricher. J'avais l'impression que c'était un peu plus fin que la 4, mais encore une fois, j'ai dû le voir 2 fois dans ma vie. donc. Moi j'aurais dit 2. D'accord. Les inclinaisons, s'il y en a une, je suis pas au courant. Du coup c'est 2 ou 4. Ils m'ont pas La appelé 2 quoi. est plus lisible, ouais, c'est Mais sûr. comme je suis un boomer, bah c'est 2 ou 4 pour moi. Et je trouve que la 4, il y a vraiment c'est trop déphasé les couches de couleurs là. D'accord, Ouais. et toi Féfé? J'ai jamais vu l'application, donc pour moi, aucune idée. Je dirais la 2, et le 4 est vraiment trop gros. Enfin, c'est trop pâteux, quoi. D'accord. Rémi, c'est à toi de trancher. Tu vas pouvoir décider. Allez, j'écoute mes copains d'Azaï et du coup, je dis la Mais ça se trouve, on dit nimp. Alors tu réponds pour la 2? Ouais. Ok, on valide la 2. Non, ça se trouve, c'est c'est la 4, ça va être 4, ça va être 4. Ah, c'est sûr que ça va être 4. 4. Vous êtes des criminels. Le français? Non, ça va être 4, ça y est, maintenant j'ai l'impression que c'est 4. Alors le chat a voté en majorité pour le 2 les amis. Et donc, Yes. comme vous finalement. Donc je vais vous révéler Ouais. la réponse tout de suite. On a perdu. Ah ouais, on a perdu. Dans tous les cas, on a perdu. Et putain. c'était Ah la oui. réponse 2. Et oui, dans tous les cas, vous avez perdu car vous marquez tous les deux un point. Car c'est vous bravo. êtes des merdes. Et c'était très serré. Bravo au chat Twitch qui gagne cette partie 10-9 points. Bravo. Franchement, la team d'Azagne, ils sont que 4. Ils s'en sont super bien sortis contre vous qui étaient très nombreux. Bravo à tous. J'espère que ça vous a plu. Alors, je vais pas vous mentir. J'ai préparé une dernière question parce que je me suis dit, Pour Félix. s'ils sont à égalité, qu'est-ce qui se Wow. passe? J'ai une 13e question. Est-ce que vous voulez la 13e question? J'espère que c'est un Bah, truc dur. Un truc Allez. vénère, tu vois. Tout double. Un Alors, j'ai- truc Tout vénère. double, ouais. J'ai augmenté la difficulté pour la dernière question. Ah, Si yes. jamais on répond bien et le chat répond mal, est-ce qu'on gagne? Alors, exactement. Je vais demander au chat s'ils sont d'accord pour faire un kit ou double. De remettre leur titre en jeu sur cette dernière question. Est-ce que vous êtes chaud pour le super kit ou double moite? Si le Un chat sondage ou ils gagne, sont obligés il gagne double. Si vous gagnez, c'est kit. Kit ou double. But en or, tout ça. Alors, on est chaud, ils sont nuls. Ok, vas-y. Putain, ils sont nuls. Il est violent. raide. Qui a dit ils sont nuls qu'on le banne? Je vous propose cette question bonus. Tout le monde peut répondre en même temps, ok? Il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de Félix qui répond tout seul. C'est une question un peu touchy. Regardez. Parmi ces emojis, d'accord, combien font partie des nouveaux emojis de 2020? Ceux qui vont sortir bientôt. Est-ce qu'il y a 0 emoji qui viennent de 2020? Est-ce qu'il y a un emoji qui vient de 2020? Est-ce qu'il y a 2 emojis qui viennent? 3 ou 4 qui viennent de 2020? Une question pour les fidèles Bastipotes. Exactement, prime au Bastipod présent, puisque j'ai diffusé la vidéo des emojis il y a pas longtemps. Allez-y, les amis, débattez. Combien d'emojis font partie des nouveaux? On a moins 2. Au moins 2. Le C'est sûr zombie, que c'est pas sûr. 0. Non, le zombie, il est vieux. Non, le zombie, il est vieux. déjà là. Les vieux. ouais. Ouais, Justement, il l'avait déjà dit dans une de ses vidéos en plus. Ouais, Bastien. mais du coup, Mais quand on non. paye, elle existe. Pour moi, le truc en bas, là, ça doit... Quel truc? En bas à droite? Ouais. C'est un ça pot de doit- chambre, c'est quoi ce Je sais truc? pas ce que c'est ce truc. Je sais Un pas, pot mais de ça- chambre avec une flamme, un truc ça- qui, je sais pas, ça- je ça vois a pas dû l'intérêt. n'existe pas, hein, tout Ça brûle simplement. le cul. Qui est sûr, c'est le premier, le majordome, c'est sûr. 2020. Très bien, très bien. Ok. Le saut, c'est sûr. Le sauveur, c'est sûr, c'est 2020. Ok. Après, Ouais. la suite. Ah, l'épingle, elle existe, c'est sûr. Le trombone. Ouais. Le trombone est... Non, Ouais, c'est l'épingle faut être nourrice. Moi, je dirais... C'est pas un trombone. Je dirais 2. Que 2. Moi, je dis que 2, ouais. Ouais, Nathan, t'as raison. 2, et puis voilà, on s'emmerde pas. Mais la ouais. plume, elle n'existe pas. Si. Bah, du coup, Bon. elle est pas nouvelle. Elle est pas nouvelle. Mais elle Ouais, pourrait Elle existe arriver. pas. Mais je Elle pourrait dirais arriver 2 en ou... 2020. Ouais, 2. Deux. Part Ok, sur du je 2. fais confiance. Ouais, Donc, 2. vous partez En sur mode, Il y en 2. a beaucoup qu'on connaît pas, mais en fait, il y en a que 2, tu vois. Ouais, c'est 2, ça. ouais. Et du coup, ce seraient lesquels, les deux nouveaux? Vas-y, Stewart et Nathan. Saut. Ok, alors je vous donne un peu le contexte. Quand j'ai cherché ça, j'ai découvert moi-même des emojis de mon propre téléphone. J'ai fait what, c'est quoi ce truc? Toujours. Vous dites le 2 pour la team d'Azagne et le chat avait dit le 2 également. Ah ouais. De pas grand chose, putain. c'est le 4 qui a failli l'emporter pour info. Ça s'est joué à la dernière seconde, quelqu'un a dû mettre des Ah graines. ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 4. Oh. Est-ce que vous êtes prêts à voir le reveal? La patoche dit c'était 3, Arca dit c'était 3, au secours. On va regarder. Bon, Au ça commence. secours. Donc en effet, le zombie était un vieux, le steward
Stewart. Donc celui du milieu, c'est un vieux aussi. Par contre, le majordome est nouveau. Donc ça fait 1. Ensuite, tout en bas, le petit pot de chambre avec une bougie, il existe. Vous pouvez regarder sur votre téléphone. Mais ça sert à pas de quoi? C'est souci. quoi ce truc? Mais il est pas 2020. C'est de l'encens, C'est je un pense. truc d'encens, ouais, je sais pas trop. Ouais. La corbeille, elle Ah ouais. existe aussi. Ouais. Et le seau vert est nouveau, ce qui fait 2. Yes. Maintenant, Ok. reste à savoir, Là- dans la ligne du milieu, Là, j'ai un doute. qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'épingle à nourrice existe. Le pansement, est-ce qu'il est nouveau? Est-ce qu'il existe déjà? Il existe déjà. Le pansement existe Avec déjà. Avec la Voilà. fournée des boîtes à pétri, tout ça. Exact. Et est-ce que cette plume existe déjà? Oui. Oui. Eh non, elle sort en 2020. Désolé, c'était 3 Aïe, aïe, aïe. emojis. Aïe, 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 aïe. Donc, tout le monde a faux. Bravo On la peut patte. reboot. On peut recommencer à 0. Mais c'était bien joué. Donc, 10-9 pour le Twitch. Franchement, bravo à tous. Vous avez bien joué. Bravo le chat. Bravo le chat. Bravo. En tout cas, merci beaucoup Félix. Merci beaucoup Caro. Merci beaucoup Merci Nathan. à toi. Merci Rémi. Merci à toi, c'était trop cool. Merci. Belle Yes. orga. Merci à le tout chat. le monde. Grave. Et le chat, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez kiffé? Ton pote DJ, c'était ouf, merci. Aline, bravo la team Design, c'était top, super. Fartrex, merci, j'ai adoré, je suis content. Merci surtout les gars d'être venus. The Ben Talk, trop bien, merci. Malva, merci. Au top, merci. Farou, il m'envoie des cœurs, trop mignon. On a gagné, bravo. Lisou Futé, c'était cool. GG le quiz, merci tout le monde. Se donne lol, Basti Prout pour fêter ça. Le Sanglar, merci. Merci Cintre. GG. Cool, merci tout le Cintre. monde. Bye bye. Bye bye. Ciao tout Ciao, le monde. salut tout le monde. Allez, on part en raid, on envoie les émotes.